Story en bleu à retrouver sur francebleu.fr. Vous en avez marre des déchets au bord de l'eau lorsque vous vous baladez? Nous aussi. Des personnes se bougent, s'engagent pour les ramasser. Vous pouvez même les rejoindre. Ça s'appelle Champ d'Action. C'est le nom de cette association que l'on reçoit aujourd'hui. Cécile Clémente est la co-créatrice de cette association. Bonjour Cécile. Bonjour. Alors comment est née cette association? Elle est née comme tout à chacun qui est choqué par le phénomène. En se promenant, en ramassant déjà d'un autre côté, parce qu'il nous était impossible de se promener sur les berges sans ramasser. Vous restez choqué quand vous voyez tous ces On est déchets? forcément choqué. Il faut l'être. Il faut être choqué. Ça fait 4 ans qu'on existe et on n'arrive pas à en avoir l'habitude parce que ça serait néfaste. Alors qu'est-ce que vous y trouvez justement comme déchets au bord Qu'est-ce de qu'on l'eau? ne trouve pas comme déchet? C'est plutôt la question. Parce que dites-moi quelque chose et je vous dirai qu'on l'a forcément trouvé. Donc voilà. Vous trouvez des mobylettes, des voitures? Oui. Ah oui, oui. oui. Des coffres forts. Allez, on va dans le plus original. On retrouve mais vraiment de tout. Après, on est limité aussi parce que nous, on est sur les berges. Donc effectivement, il y a déjà aussi beaucoup à faire. Ce qu'on trouve principalement et ce sur quoi on agit nous, c'est les emballages. Les emballages plastiques. Plastiques, c'est les plus dangereux de toute façon, au-delà de tous les déchets qu'on peut trouver en tout cas sur les berges. C'est vraiment le plastique. Alors évidemment le verre, les canettes, un peu de tout, mais c'est vraiment ce que nous retrouvons le plus. Est-ce qu'on peut se demander comment ils arrivent là, ces déchets? Bien Est-ce sûr. que finalement, les déchets que vous retrouvez, ils ont pu, à la base, être mis dans une poubelle? Mais c'est ça. Et oui, le problème est complexe et il a de multiples facettes parce que effectivement d'un côté le déchet qui va être dans la rue va aller dans les caniveaux, qui va passer dans le système d'eau de pluie tout simplement parce que le système n'a pas été prévu pour ça et va directement dans la Garonne. Les poubelles qu'on va remplir, si elles sont effectivement ouvertes, comme ça arrive bien souvent, on le voit de toute façon qu'il y a une surconsommation de déchets qui fait que les poubelles sont trop pleines, l'infrastructure est des fois saturée au niveau des immeubles par exemple. Donc, Un coup de vent? un coup de vent comme à Toulouse, on en a quand même largement avec des poubelles qui, moi, dans ma rue, je le vois, qui sont largement renversées. Et on arrive sur quelque chose qui est, alors c'est plus de l'ordre de l'incivilité, mais c'est un accident effectivement de structure, un problème de structure. Vous parlez de Toulouse en Haute-Garonne. Nous, sur France Bleu Occitanie, on couvre un vaste territoire, Oui. la Garonne aussi. Bien sûr, J'imagine que vous faites des ramassages dans toute l'Occitanie, oui. dans toute l'Occitanie. Bien sûr. Quel est le prochain, par exemple? Il est dimanche. Alors, le prochain dimanche, il reste quelques places parce qu'en fait, comme on est resté nous sur la crise sanitaire, on fait des groupes de 10 personnes. Donc de 9 plus un accompagnateur. Donc on peut comme ça avoir plusieurs accompagnateurs. Mais voilà, il faut s'inscrire effectivement sur champ d'action @gmail.com, tout attaché. À quelle fréquence vous faites ça, hors confinement, évidemment? Toutes les semaines. Toutes les semaines, Ouais. le dimanche, vous êtes mobilisés Oui. pour ramasser. Et à chaque fois, chaque semaine, vous retrouvez des Oui. choses. Ouais. Oui, et ça, on peut le retrouver on va se dire que sur un endroit qu'on connaît quand même bien, c'est une plage qui va retenir les déchets et qui est très intéressante d'ailleurs pour comprendre qu'il y a maintenant des petites particules de déchets. Et c'est pas dans les océans, c'est bien avant, c'est maintenant. À la naissance de la Garonne, on trouve des petites particules de déchets. Ça laisse entendre que la dégradation est déjà accélérée et que la pollution par les molécules de plastique est déjà là. Donc en fait, il faut compter à peu près une fois par mois, au même endroit, on peut retrouver des déchets. Dans quelle proportion vous trouvez? Ce sont des kilos, des tonnes? Si on parle de microplastique, c'est vraiment 1 ou 2 kilos et on a été jusqu'à 6 tonnes 5 pour une sortie. 6 tonnes 5, 6000 kilos. En ce moment, vous disiez ce sont des groupes de 10 personnes qui vous accompagnent, hors confinement, hors règles sanitaires. En règle sanitaire, on a fait 400 personnes. 400 personnes qui sont mobilisées. Pendant le World Cleanup Day, donc c'est la journée internationale de ramassage que j'invite tout le monde d'ailleurs à participer. Finalement, du coup, on pourrait dire qu'il y a deux familles. Il y a ceux qui jettent et ceux qui ramassent. Mais maintenant on invite, mais on n'invite pas parce que maintenant on encadre beaucoup de jeunes, des jeunes adultes en association professionnelle, en service civique, des lycées, des collèges à le faire. Donc on a eu plus de 6000 participations en 4 ans. Donc c'est tout public confondu. Vous continuez à être optimiste? Oui. C'est pas optimiste, c'est on fait à la mesure de ce que nous on peut faire. Alors optimisme ou pas, la question n'est même pas là. On est dans quelque chose de plus factuel, de il faut faire et comment on peut faire pour entrer dans une forme de sensibilisation, pour expliquer d'une manière ou d'une autre et pourquoi c'est dangereux. Et ça, on le fait évidemment sur le terrain. On va expliquer pourquoi c'est dangereux, surtout quand on encadre des jeunes adultes, et quelles sont les répercussions sur l'environnement, parce qu'ils sont encore méconnus. On a découvert il n'y a pas longtemps qu'il pleuvait du plastique. Ah oui, Voilà, ça laisse entendre qu'il y a quelque chose d'extrêmement dangereux qui nous échappe.
Cécile Clémente, merci beaucoup. Merci à vous. Bon ramassage dimanche. Merci. Franchement, je m'inscris pour le prochain. Avec plaisir. Tout Et le je monde. vous le garantis. Cécile Clémente de l'association Champ d'Action. Si vous avez envie de les rejoindre, un mail champdaction@ gmail.com, tout attaché, action au pluriel. Merci beaucoup d'être venu sur France Bleu. On vous réinvitera pour parler à nouveau de vos actions. Merci. 9h-11h, c'est la vie en bleu sur France Bleu Occitanie.